Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage de la nouvelle lune, nouvelle lune du 27 mai en Gémeaux. On va aller voir un petit peu les messages, les énergies pour cette nouvelle lune. On y va avec les portes de l'intuition. J'espère que vous allez tous bien. On nous parle ici du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, il va être question de se positionner par rapport à une situation en étant dans cette compréhension, ce respect de choix de l'autre et se positionner aussi par rapport à la décision de l'autre. On y va, on continue. Nouvelle lune. On nous parle de l'horloge, donc du temps, ici avec cette idée de cette volonté d'aboutir à quelque chose, le fait d'être patient, le fait de se donner les moyens, d'avoir pris le temps de mettre en place certaines choses. Et ici, on nous parle du moment présent, de revenir sur l'instant présent. Peut-être qu'il est temps justement de prendre une décision par rapport à tout ce qui a été investi avant. Lâcher prise peut-être par rapport à une situation. Ici, on nous parle de l'amour, de l'égarement. Pour certains, ça peut concerner le domaine sentimental, se sentir un peu perdu, un peu égaré sur le plan sentimental. Sinon, c'est cette idée de faire les choix du cœur, faire les choix avec le cœur. Donc on va aller voir, je vais prendre un petit peu la suite. Je vais en prendre 2-3 du shine. Peut-être qu'on ne sait pas justement quelle position prendre par rapport à une situation et il est temps de le faire et de lâcher prise justement. On nous parle d'obstacles ici. D'obstacles et le fait d'avoir avancé. On retrouve un peu cette idée ici, la volonté d'aboutir, de s'être donné du mal. Vous voyez, cette carte, c'est plutôt le désert autour, mais ce loup, il continue d'avancer. Donc le fait de s'être donné aussi du mal par rapport aux obstacles, pour les dépasser, pour les passer. On retrouve le temps ici. Le temps et l'intuition. Et ici, on a la chance. La chance et prendre son envol. Donc il pourrait, peut-être qu'il y a eu de belles opportunités, de belles propositions. Peut-être qu'on est sur l'aboutissement de quelque chose qui aura demandé du temps, sur lequel on aura pu avoir pas mal de problèmes, pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés. Il est temps de se positionner, de prendre une décision, mais avec son intuition, pas avec le mental. Peut-être l'intérêt de revenir aussi à l'instant présent et d'être dans une forme de lâcher prise. Là, va falloir suivre son intuition, y aller avec le cœur, son instinct par rapport à certaines choses. Ou alors vous sentez que vous arrivez au bout de quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui va se présenter, qui va se manifester ici. On y va avec la lunologie. On pourrait être sous une forme de, comment je pourrais dire, de loi d'attraction, attirer à nous ce que l'on vibre, et ce qu'on vibre plus, le laisser partir. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous nourrissez actuellement? Est-ce que vous nourrissez plutôt l'anxiété, l'inquiétude, tout ce qui pourrait être colère, déception, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans cet espoir de nourrir plutôt le côté du cœur, justement, le côté de l'amour, de la joie, du plaisir? On continue, peu importe ce qui s'est passé, on continue. On pourrait voir se manifester certaines choses ici. Peut-être qu'il est temps de se lancer aussi. Peut-être que là, il est temps de lancer quelque chose, qu'il est temps d'aller faire quelque chose. Ça demandera peut-être encore du temps derrière pour se mettre en place, mais c'est le moment de se lancer, vous voyez. Montrez au monde votre vraie nature. L'énergie gagne de la vitesse.
La confiance est la clé du succès. Vous êtes suffisamment bien et rien n'est encore gravé dans le marbre. Et les émotions ici montent en flèche et paroxysme de passion en vue. Donc là, on voit que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui pourrait monter assez fort. Il pourrait se passer des événements qui viennent, sur le plan émotionnel, nous bousculer, nous troubler. Mais avec la passion, c'est dans le positif. Donc ça monte dans le bon sens, on va dire. Mais oui, en effet, du coup, ça peut nous demander de venir nous repositionner. Ça peut nous demander de dépasser certaines peurs, de régler peut-être certaines choses pour pouvoir lancer quelque chose. On peut être sur l'amour, le sentimental, mais pas que. Donc là, montrer au monde votre vraie nature, on en revient un peu à cette idée que je vous disais. Qu'est-ce qu'on désire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Quelle est la suite? Il est peut-être temps de lâcher certaines postures, de lâcher certaines situations, certaines émotions plus négatives. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer sous cette nouvelle lune. Il y a quelque chose qui va s'accélérer, que ce soit dans l'énergie, mais que ce soit aussi du coup sur tout ce qui peut être les projets qui nous passionnent ou sur le sentimental, etc. On nous dit d'être dans la confiance, d'être dans la joie, d'y croire, de croire en nous, de croire au projet, de laisser derrière nous le négatif. On nous dit également qu'on est prêt à passer ce cap, à aller de l'avant. Et en effet, on nous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, c'est ce que je vous disais. C'est peut-être pas encore gagné, peut-être que c'est juste le moment, là, de lancer le truc. Rien n'est fait, rien n'est joué, rien n'est décidé. Il y a des choses qui peuvent demander aussi du temps à mettre en place. Ou alors c'est cette idée que justement, par rapport au fait de ne pas savoir se positionner, etc., peut-être que vous nourrissez le côté, ça y est, c'est foutu, c'est terminé, c'est ci, c'est ça. On vous dit que c'est pas terminé, que rien n'est encore conclu, rien n'est encore gravé. Donc rien n'est impossible. Mais c'est à vous d'y croire aussi, c'est à vous de nourrir cet amour, cette passion, cette confiance pour pouvoir changer peut-être la donne ou pour pouvoir vraiment lancer quelque chose. On nous dit vraiment que là, il est important de lâcher prise, qu'il est important de nous révéler, de nous montrer tels que nous sommes et de lâcher tout ce qui peut être plus lourd, plus négatif. On y va avec le Wicca. Peut-être qu'il est temps aussi de laisser partir justement quelque chose qui a duré depuis trop longtemps et de se repositionner pour quelque chose d'autre, qui demandera certes du temps, mais qui se voudra peut-être aussi plus positif, plus prospère. Et oui. Il est temps de se préparer à quelque chose ici. Pour certains, c'est plutôt une idée qu'il va être l'heure peut-être là de récolter certaines choses, de voir aboutir certaines choses. Et pour d'autres, c'est plutôt l'heure de mettre en place les choses, mais justement, pour aller récolter quelque chose ici, ça se voudra justement plutôt prospère, plutôt fécond. C'est pour pouvoir vraiment aboutir, récolter quelque chose ici. On voit qu'il y a une accélération de tout dans les choses là. Il y a vraiment des situations qui vont prendre de la vitesse ici. Du coup, ça va vous demander de réagir aussi assez rapidement, ou de vous lancer rapidement, ou de vous rendre disponible plus rapidement, vous voyez, ce genre de choses. Donc pour certains, on récolte, pour d'autres, c'est plutôt l'heure de lancer quelque chose qui se voudra prospère pour aller récolter. Soyez attentifs aux signes, aux rêves, etc. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé aussi. Prenez un temps aussi, peut-être un temps de contemplation, un temps de pause, avant que tout s'accélère justement. Être dans ce moment présent, savoir apprécier les choses sur l'instant. Ne plus penser hier ou demain, mais juste être là, à l'instant T, vous voyez, pour pouvoir faire ce lâcher prise et profiter des choses qui sont autour de vous, des personnes, etc. Pour certains, il peut être question d'aller un peu en nature, ce genre de choses aussi. Ouais,
y a quelque chose ici qui a été un peu souffrant, hein, qui a été lourd, qui a été pénible, qui a pu provoquer des soucis de santé, qui a pu mettre dans une forme de mal-être ici, hein. Ça peut concerner tout ce qui est les engagements ici, qu'ils soient amoureux ou professionnels, amicaux, familiaux, vous voyez. Il y a quelque chose qui a été difficile et douloureux ici. Bon, il y a quelque chose qui s'éclaire, hein, qui s'éclaire avec cette idée de... On retrouve justement la forme, l'équilibre, la joie, une certaine vitalité, hein. On sort des chagrins ici, hein, on revient plutôt justement vers cette passion. Il va y avoir quelque chose de beau là, on va passer d'un état à un autre aussi, hein. Pour les personnes pour qui ça a pu être compliqué là, il y a quelque chose qui se dégage, hein. Il y a vraiment un truc qui se dégage, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des ouvertures. Euh, il y a vraiment ce retour de joie qui se remet en place, hein. Donc c'est pour ça cette sensation que j'avais un peu de loi d'attraction dans le sens qu'est-ce qu'on nourrit là? Est-ce qu'on reste dans des trucs du passé lourds, négatifs, ou est-ce qu'on ouvre la porte justement à des énergies plus positives? Là, on va vous donner cette occasion, cette opportunité. Il va y avoir de belles choses, hein, sous cette nouvelle lune ici, hein. Maintenant, à vous de vous positionner par rapport à ces ouvertures, etc. Qu'est-ce que vous allez nourrir sous cette nouvelle lune, hein? Les projections. Donc là, les projections, on voit en même temps qu'il y a une forme de transformation. C'est un peu passer de l'ombre à la lumière ici. Se voir peut-être différemment ou oser justement retrouver pardon, cette confiance en soi. Se regarder avec confiance, pouvoir regarder un avenir, quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment ça, c'est un peu vraiment cette idée de passage d'un état à un autre, hein. Il y a des décisions, hein, qui vont être prises justement par rapport à ce changement de mental, ce changement de regard, par rapport aux ouvertures qui vont se faire. Quelles décisions vous allez prendre, hein, par rapport aux choses qui vont se manifester, par rapport au positionnement qu'il y a à faire ici. Par rapport à des rêves ici, par rapport à des rêves, par rapport à des projets, pour certains, c'est une forme de sortie d'illusion. On avait vu par rapport à des sentiments plus négatifs, etc. Mais c'est vraiment cette idée de se projeter, prendre une décision ici pour ses rêves, pour ce qui nous tient à cœur, pour des projets, hein. Et on est vraiment dans ce truc, c'est des choses qu'on veut se voir réaliser, c'est très fort, ça nous tient vraiment à cœur. Donc on ose se projeter ici, on ose l'envisager, on prend une décision, on met en place, on met en route par rapport à des projets, des rêves, etc. Pour certains, il peut s'agir de voyage, de déménagement. Pour d'autres, c'est simplement cette idée de lâcher prise et de prise de hauteur, justement. On a osé, on lâche quelque chose, on dépose en même temps quelque chose qui a pu être difficile, qui a pu être lourd, on le laisse derrière nous, on se projette autrement, on se décide de se lancer, on se décide de mettre en place, on se décide d'oser ouvrir certaines portes ou d'accepter certaines opportunités, etc. Il y a un lâcher prise qui se fait, une prise de hauteur qui se fait, et il y a une évolution. Là, sous cette nouvelle lune, on va avoir des possibilités justement d'évoluer, d'évolution sur des rêves, des projets, des envies, des désirs. Cadeau. On va voir de très belles choses se manifester sous cette nouvelle lune. Des choses qui vont nous demander en effet de prendre une décision, de se positionner ici. Quelle direction on prend? Qu'est-ce qu'on nourrit sous cette nouvelle lune? Vous voyez, on est vraiment sous ce genre d'énergie. Il y a un changement qui est en cours, quelque chose qui va s'accélérer sous cette nouvelle lune, qui va nous demander en effet de nous positionner, de nous projeter, de prendre des décisions par rapport à des choses qu'on désire pour une évolution. Changement, il y a de très belles choses qui vont se manifester, ça va nous demander de nous positionner,
on sera capable de le faire, hein, de toute façon, puisque on sera dans une clairvoyance totale des situations, des choses aussi, etc. Donc c'est bien, c'est super positif cette nouvelle lune. Hein. C'est chouette. Hop, on va aller voir sur le plan sentimental cette nouvelle lune, ce qu'elle nous dit. Sentimental. Et pour certains, c'est vraiment cette idée de récolte. Hein. Et que ce soit là le moment de récolter quelque chose, ou que ce soit cette idée de lancer quelque chose, on voit que derrière, ça nous demande de toute façon un positionnement, et c'est quelque chose de très beau, hein, qui nous emmène de toute façon tous vers une évolution certaine. Hein. Mais justement, il faut être dans ce truc de je crois en moi, j'ai confiance à la suite, j'ai confiance en moi, j'ai confiance à ces projets. Peut-être que pour certains, il s'agit aussi de collaboration. L'évolution, on voit que sur la carte, ils ne sont pas tout seuls. On peut évoluer à plusieurs dans des collaborations. Peut-être qu'on va venir vous proposer un coup de main ou une des ouvertures pour le mettre en place, lancer des choses. Vous voyez, on est aussi sur ce genre de truc. Donc là, sur le sentimental, on est avec la clé. Donc on trouve des solutions ici. On trouve des solutions avec une idée de se libérer, hein, peut-être d'une forme d'enfermement ou quelque chose qui a pu être un petit peu compliqué. On est avec prise de direction ici. Hein, là aussi, il y a une forme de prise de position. On choisit une direction avec une idée aussi de guérison ici. Hein. Il y a quelque chose qui se guérit sur le plan sentimental. Hein. Ce qui fait que, bah oui, on peut se libérer d'une forme de cage dans laquelle on s'était enfermé. On trouve des solutions. Hein. Il y en a qui ont souffert ici. Il y en a qui ont souffert, on vous a fait du mal, vous vous êtes fait un peu du mal tout seul. Hein. Il y a des gens ici qui se sont frités sévères aussi. Hein. Il y a des choses qui ont rongé, qui ont beaucoup rongé, qui ont inquiété. Ou alors on est peut-être encore sous cette forme de stress. Hein. Peut-être qu'on est sur des trucs assez conflictuels. On trouve peut-être pas tout de suite les solutions. Il y a quelque chose qui ronge là sur le plan sentimental. Pourtant on a envie de les trouver ces solutions. Hein. On a du mal à voir les choses. On a du mal à sortir la tête de l'eau, la tête du puits. Là on peut me parler d'énergie féminine. Là aussi il y a une notion de croire en soi. De reprendre confiance en soi, peut-être d'avoir le courage de dire certaines choses, d'avoir le courage hein, de proposer certaines choses, d'aller de l'avant aussi. Pour soi célibataire, en couple, si on est sur des couples là conflictuels, c'est compliqué ou quoi, peut-être qu'il est temps hein, de prendre un autre chemin, peut-être qu'il est temps d'exprimer certaines choses, mais hors conflit, d'être capable d'être dans la communication. Ou alors il y a des solutions qui vont être proposées, mais ça va être un peu compliqué à comprendre ou à trouver le truc. On retrouve un équilibre ici. Il y a un équilibre qui se retrouve. Hein. Une forme d'équilibre, une forme d'harmonie, avec une idée de transformation ici. Hein. On est sur quelque chose qui se transforme, quelque chose qui a rongé, qui a été pénible, on ne voyait pas le bout, on ne trouve pas de solution. Oui, ça peut être assez conflictuel. Et bien là, on retrouve une forme de confiance. Hein. Une forme de confiance, une forme d'équilibre. Il y a une transformation sur une situation amoureuse de cet ordre-là ici. Prise de direction. Hein. Il y a une décision qui va être prise ici. Hein. Décision qui va être prise avec un vrai positionnement qui va se faire par rapport à la construction ici. Des projets, des choses comme ça. Ou alors pour certains, on parle concernant tout ce qui est enfant ici. Hein. Donc là, on retrouve plutôt une énergie masculine. On peut être aussi dans le masculin, c'est ces énergies aussi d'action, de mouvement. On retrouve ici une certaine force, justement, une certaine vitalité, avec vraiment cette idée de loyauté, de fidélité. Alors, est-ce qu'on redevient plutôt fidèle à soi-même et on décide d'avancer pour soi, pour son bonheur, etc. Est-ce qu'on avance à deux? Il y a quelque chose qui a évolué, il y a une transformation sur un lien, une relation, on retrouve un certain calme
avec cette idée de justement de fidélité, de loyauté ici, hein. On pourrait être sur des situations où l'un et l'autre ne sont pas forcément d'accord avec le projet de l'un ou de l'autre, hein, où il y a des ouvertures qui viennent peut-être provoquer certains conflits, qui vont demander peut-être des changements ou des adaptations, hein. Dernier, s'il vous plaît. Il y a un retour à l'harmonie ici. Il y a un retour à l'harmonie, il y a un retour à la beauté de la relation, à la beauté du couple. Il y a une forme de douceur qui revient, qui se réinstalle. Avec cette idée aussi de sensualité, de sexualité. Euh, Après, des choses qui n'ont pas été claires, qui ont été conflictuelles, qui ont rongé, qui ont inquiété. On voit que là, il y a une vraie position qui se fait, hein, par rapport à un couple, en tout cas entre deux personnes, par rapport à la mise en place, hein, certainement de certains projets ou peut-être la décision autour des enfants. Et on voit que du conflit, de tout ça, il y a un positionnement, il y a une transformation, il y a des décisions et on revient à quelque chose de plus doux, de plus harmonieux, hein. Et on retrouve cette idée de passion, de sexualité, de voilà. Là, on est plutôt sur des couples qui vont vers une paix, qui vont plutôt se retrouver, euh, qui, qui est ravivée. Vous voyez, il y a une flamme qui est ravivée ici, hein. Il pourrait y avoir de vraies propositions d'engagement, de vrais positionnements d'engagement ici, hein, des décisions qui se prennent clairement, hein. Là, avec la bague et le soleil, bon, il pourrait y avoir de vraies demandes ici, hein, de vivre ensemble, d'engagement sûr, fiable, de fiançailles, de mariage. On est sur quelque chose de très beau, de très lumineux, de très passionnel. On est sur un amour véritable ici, hein. Donc après une période de doute. Je vais en prendre deux, trois des anges de l'amour, voir si j'ai d'autres messages pour d'autres situations. Nous dit ici que vous pouvez aimer sans crainte et facteurs religieux. Donc là, il y a soit c'est le plan spirituel, hein, le plan religieux, croyance, etc., qui peut venir poser un problème dans une relation, ou qui vient peut-être vous faire peur. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde là-dessus. En tout cas, on voit que ça influence, hein, cette relation, ou si vous êtes célibataire, ça influence vos choix amoureux, hein, le fait d'aller vers d'autres relations. Malgré tout, ici, on vous dit d'être dans cette ouverture du cœur, hein, pour pouvoir donner, certes, l'amour, la tendresse, etc., mais pour pouvoir la recevoir aussi. Donc là, on retrouve ces énergies un peu de loi d'attraction. Qu'est-ce que vous nourrissez? Est-ce que vous nourrissez la colère, les peurs, les doutes, etc. Ou est-ce que vous nourrissez plutôt la douceur, la joie, la passion, le cœur, l'ouverture? Vous voyez? On attire à nous ce que l'on vibre aussi. Et ça se retrouve aussi, hein, sur cette situation ici, sur le plan sentimental, hein. L'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là, pour certains, il est peut-être temps, si on est plutôt dans une forme de célibat et qu'on a un peu fermé tout ça, il est plutôt temps peut-être ici de prendre un temps, justement, peut-être un peu seul, aller s'isoler, euh, connexion à la nature, etc., pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir de guérir quelque chose, pour pouvoir rouvrir son cœur, hein, à l'amour, etc. Pour d'autres, après quelque chose qui a été plutôt dans le doute, on ne sait pas, on voit que tout ce qui est religion, spirituel influence la relation, bah, il est peut-être temps de vous prendre un temps à deux. On est peut-être sur plutôt des débuts de relation aussi ici, où justement peut-être que quelqu'un a une ouverture spirituelle et du coup ça peut venir apporter des problèmes dans la relation. En tout cas, on vous dit ici qu'il est temps de prendre un moment à deux, de s'isoler, hein, de bouger de votre quotidien, de ce qui vous entoure tous les jours, des personnes, etc. D'aller à deux dans un coin plutôt au calme, nature, enfin vous adaptez après comme vous voulez, hein, selon vos goûts,
mais c'est vraiment cette idée d'être dans une bulle à deux, pour pouvoir mieux se connaître, pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir peut-être mieux se connaître justement par la communication, par l'ouverture du cœur. Vous voyez, apprendre à se connaître aussi et aller dans cet isolement pour voir peut-être aussi ce que ça peut donner, hein, cette relation à deux. Peut-être qu'il y a autour de vous des influences aussi qui sont néfastes, hein, pour cette relation. Donc là, un temps de déconnexion pour pouvoir s'ouvrir l'un à l'autre, pour pouvoir mieux se connaître, pour pouvoir voir vraiment ce que ça pourrait donner. Et là aussi, il y a de la passion. Là aussi, ce sera dans la passion des conversations corps à cœur, hein, c'est ce que je vous disais, donc des conversations qui se veulent avec le cœur, sincères, honnêtes, où on se dit clairement les choses et qui sont écoutées, entendues. On s'entend et on s'écoute, on est dans une magnifique communication ici. Et la passion, hein, la passion de cette relation, la passion de se retrouver ensemble, tout ce qui est lié bien entendu au charnel, etc. Et on vous dit pour certains ici que c'est peut-être la bonne personne. Je vais aller prendre vite fait l'oracle des rêves, je l'ai oublié. Hop, pour clôturer. Donc on y va. Je clôture. Hop. L'oracle des rêves, le petit message de la fin. Hop là, on y va. Hop. La captivité. Et oui, là on est dans le monde intérieur. La liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Ça rejoint cette carte de se montrer au monde tel que l'on est. Ça rejoint cette carte d'être dans cette ouverture du cœur, dans cette communication. On est dans notre monde intérieur, mais de quelle façon on le nourrit, notre monde intérieur? Il est temps de s'affranchir de certaines choses, d'un passé, de situations, de peur, vous voyez, de peur, de crainte, etc., d'une mauvaise image de soi. Et il est temps de s'ouvrir, de le changer, ces énergies de ce monde intérieur, de l'ouvrir plutôt justement à l'ouverture du cœur, à la confiance en soi, etc., afin de se libérer, hein, se libérer soi-même ici de certaines situations, hein, de cet enfermement intérieur qu'on s'est un peu infligé, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir ouvrir en grand, pour pouvoir accueillir toutes les belles choses qui vont se manifester, hein, dans notre vie sous cette nouvelle lune. Hein. La solitude et le temps. Donc là, pour certains, il est temps. Hein. Il est temps de sortir d'une ferme, enfin d'une forme plutôt, justement, d'enfermement intérieur, de fermeture à l'amour, de fermeture du cœur, de fermeture au monde, de fermeture peut-être à la communication, au projet, à l'abondance. Il est temps de sortir de ça, là. Vous vous connaissez très bien. Hein. Vous vous connaissez très bien. Ce temps de solitude vous a permis aussi de vous connaître complètement et parfaitement. La solitude ne vous fait pas peur, ce n'est pas un problème dans votre vie. Mais il est temps d'aller vers les autres. Il est temps d'aller vers des projets. Il est temps de vous ouvrir à autre chose. On retrouve ici la carte du temps. Vous avez des choses à partager, vous avez des choses à offrir, à donner, à communiquer. Donc, osez, osez aller vers cette ouverture. Je vous disais d'être attentif aux signes, aux rêves, etc. On est guidé, on retrouve la carte de l'ange gardien ici. Donc, on est guidé. En effet, on va voir des choses se manifester. Maintenant, quel positionnement on va prendre par rapport à ça? Est-ce qu'on reste dans cette forme d'enfermement, on continue à le nourrir, ou est-ce qu'on ouvre au grand à une suite? Et ici, on nous dit le cycle. Là, on va démarrer un nouveau cycle. Cette nouvelle lune, avec toutes ces belles énergies, là, va nous permettre justement d'ouvrir un nouveau cycle, de commencer autre chose, d'aller chercher quelque chose de plus beau, quelque chose d'aller chercher ce que l'on désire au plus profond de nous. Oser y aller, pour certains, on le récolte là parce qu'on s'est donné beaucoup de mal, il y a un beau résultat, etc. Pour d'autres, il est temps de lancer pour aller le chercher, ce trésor. C'est vraiment ça, quoi. Hein. Et on nous parle de réussite. Hein. Donc c'est un chemin qui se voudra plutôt prospère. Pour certains, on est dans la réussite claire, nette, précise.
Pour d'autres, c'est vraiment cette idée de lancer vers et prendre un chemin qui se voudra plus abondant, plus prospère, pour aller récolter justement ce joyau qu'on attend. Donc voilà, voilà. Je vais en rester là. Pour cette nouvelle lune, je pense que le message est clair. On est vraiment sur de très belles énergies. Donc on est dans la communication, on est dans l'ouverture du cœur. Oui, hein, ça nous demande de passer d'un état à un autre, de nous positionner, etc. Mais c'est que pour du bon, c'est que pour de meilleur pour nous la suite, hein. Donc prendre un chemin prospère ou une forme d'abondance. On voit que les couples, s'il y avait des problèmes, vont pouvoir aller de l'avant. On voit qu'il y en a d'autres qui vont pouvoir ouvrir, communiquer. Enfin, c'est très positif ce tirage, vraiment. C'est de très belles énergies sous cette nouvelle lune. Donc, bah écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.